La nouvelle constitution au cœur d'un atelier de haut niveau qui réunit hommes politiques, membres de la société civile et responsables d'institutions de la République. Après son adoption et sa promulgation par le président de la transition, l'heure est aujourd'hui à son appropriation. Alucine Touré. Après son adoption à plus de 96% par les citoyens maliens, l'heure est à présent à l'appropriation de la nouvelle constitution pour mieux la vulgariser. Le gouvernement a réalisé là une partie de sa mission. Avec l'appui de ses partenaires, il compte à présent la rendre accessible à tous. Et pour cela, notre pays peut compter sur ses partenaires techniques et financiers. Le PNUD s'engage à apporter son soutien au gouvernement pour réussir l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles. Le PNUD s'engage totalement à apporter au Mali tout l'appui nécessaire pour accompagner vos efforts dans l'agenda des réformes et des élections à venir. Notre présence ici, avec nos partenaires, témoigne de l'importance accordée au partenariat avec le Mali dans ses efforts de conduite de sa propre refondation. Avec cette nouvelle constitution, le constituant malien a envisagé une gouvernance globale qui mettra le citoyen au cœur de toutes les politiques. Le présent atelier, qui est le premier d'une série que nous comptons tenir sur le même thème dans un certain nombre de capitales régionales du Mali, a pour objectif principal de mobiliser les acteurs sociopolitiques et institutionnels pour jouer pleinement leur partition dans le processus de co-construction de notre pays par l'événement du Mali-Koura. Pour ce faire, nous avons choisi des panélistes de haut niveau pour faciliter l'atteinte des objectifs de mobilisation des Maliens à travers des débats et échanges utiles au processus de refondation de notre pays. Ils seront appuyés de modérateurs tout autant qualifiés. Les autorités de la transition ont frayé la voie à travers l'édiction de 2 triptyques. Le premier, qui a bénéficié de l'onction constitutionnelle, traite les 3 principes qui guident l'action publique de l'État. Il a été complété par un second triptyque, celui des 3D, défense, diplomatie et développement. Vous l'aurez constaté, la vision 3D des autorités de la transition a l'avantage d'être en plus conforme au sens technologie du cycle dans certaines mesures. En effet, cette vision est large, elle a de la hauteur, elle a beaucoup de profondeur, elle est décomplexée et surtout casse les codes de gouvernance partisans. Le train des réformes est ainsi arrivé à un nouveau quai. Il y a encore du temps et de la place pour tous. Chacun à son niveau devrait se montrer volontaire dans son engagement citoyen et patriotique. Nous voici donc à un autre quai, un autre arrêt du train de la refondation, à un autre moment où le Mali continue de faire face à des défis importants et vitaux, aussi bien au plan national qu'international. Fort heureusement, mesdames et messieurs, notre pays est en train de relever progressivement les différents challenges avec des victoires enregistrées depuis le début de la transition. Je suis heureux de vous voir mobiliser pour le présent atelier qui se tient dans un postulat favorable à la mobilisation des Maliennes et des Maliens pour la 4e République à travers notamment, premièrement, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance par les organisations syndicales dont je salue ici le sens de l'intérêt général et du sacrifice. 2. La reprise en main par les autorités de la transition des secteurs de souveraineté de gestion efficace et efficiente. 3. Les choix autonomes des partenaires stratégiques pour la défense des intérêts du Mali. 4. L'édiction de lignes directrices à travers le triptyque qui gouverne l'action publique. Cet atelier sur la 4e République ouvre la voie à une série d'ateliers dans les régions afin de mieux contribuer à asseoir les fondements de notre pays.